Salut à tous, bonjour, bienvenue dans Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like pour me soutenir. Pensez aussi à activer la cloche pour ne pas rater toutes les notifications concernant les news de bodybuilding. On a aussi tourné une autre vidéo qui s'appelle la tier list des Mister Olympia. Le lien sera dans la description, pensez à aller voir ça. C'est une vidéo assez courte, plutôt drôle, où on essaie de classer les différents Mister Olympia de toutes les ères différentes. Donc après cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et tout d'abord, on va commencer avec Samson Dauda, qui nous partage un superbe posing dans une nouvelle salle de posing. Je le trouve plutôt pas mal sur ce side triceps. Il a plus de découpe sur les cuisses et les fessiers par rapport, je trouve, à sa prépa précédente pour l'Arnold Ohio. Et ici, pour l'Arnold UK, il sera donc tout seul, comme vous le savez, il n'est plus avec Milos Sarcev. Il sera donc sans coach, mais sa femme s'occupera de sa peak week. Alors, apparemment, elle l'a déjà fait en Roumanie et à Prague, donc d'après lui, ce ne sera pas la première fois qu'elle s'en occupe, où il avait d'ailleurs eu un très très bon physique. Alors, il était peut-être pas aussi écorché qu'Arnold Ohio, mais il était vraiment très très bien. J'avais même trouvé un petit peu mieux qu'à Olympia en Roumanie. Alors, il n'en dit pas plus, par contre, sur la rupture entre lui et Milos, mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que trouver un nouveau préparateur n'est pas la priorité actuelle. Pour lui, la fin de leur collaboration n'est pas une chose facile, et il a besoin de temps pour s'en remettre, un peu comme une rupture avec une petite copine. J'avoue qu'après qu'il ait dit ça, ça rend les choses un peu plus bizarres et encore plus intrigantes sur la fin de leur collaboration, donc je suis vraiment intéressé de savoir pourquoi ils ont arrêté de travailler ensemble. Et par rapport à sa femme reprenant le rôle ici, je ne trouve pas ça trop inquiétant. Donc elle a toujours été très très impliquée à fond dans la carrière de Samson. Elle est extrêmement supportive de son mari. Et je pense qu'on peut avoir une certaine confiance en ses capacités par rapport à cette peak week. Il y aura beaucoup de chance d'avoir une femme comme ça. Je vous encourage tous aussi d'en trouver une. Ne vous battez pas quand vous les trouvez. Enfin, si battez-vous un petit peu, mais pas trop. Et bon courage à tous. Dans tous les cas, apparemment, Milos et Samson sont toujours en très très bons termes, d'après Samson. Donc voilà, la rupture n'est pas non plus une rupture au niveau de leur amitié, mais juste au niveau de la collaboration. Aussi, une autre chose par rapport à l'Arnold UK toujours, Adi n'est toujours pas arrivé en Angleterre. Donc s'il ne peut pas se présenter à l'Arnold UK, ça pourrait être une victoire assez facile pour Samson, avec personne pour l'arrêter. D'ailleurs, en attendant, Hakim Williams a partagé quelques physique updates, où il est absolument écorché, découpé. Je pense que Hakim sera dans une shape encore bien meilleure que celle de l'Arnold de Ohio. Et donc là, ici, il aurait potentiellement la deuxième place derrière Samson si Adi n'est pas là, étant donné que Raphaël Brandao ne sera pas là non plus. Il pourrait donc passer de quatrième à second s'il arrive vraiment bien pic pendant cette semaine. J'ai plutôt confiance. J'imagine généralement Hakim est de mieux en mieux entre les compétitions. C'est pas plutôt du genre à piquer une fois et puis après à être moins bon et moins bon. Il n'a pas un physique qui se dégrade, mais un physique qui s'améliore. Donc à mon humble avis, je pense qu'on va avoir un Hakim vraiment à 100% et chaud lors de cet Arnold UK. La prochaine histoire, donc on a Ramdani, qui est le Z, qui est aussi en préparation ici pour le 20 avril, toujours préparé avec Essen. Donc il lui reste 1 mois et 10 jours, environ 6 semaines, avant de remonter sur scène. Donc comme je le dis, il est préparé par Essen, c'est confirmé. Malgré son arrêt des préparations, il garde toujours un pied dedans. Il collabore d'ailleurs toujours un petit peu avec Stéphane. Alors bien sûr, il n'est plus son préparateur, mais apparemment, il y a toujours un travail qui est fait avec lui. Et donc on peut le voir aussi ici, il travaille toujours avec Arnani, là ainsi en tant que son préparateur. L'objectif du Z est toujours de gagner sa carte pro. Là, cette compétition lui donnera un accès à une NPC, donc une compétition qui donnera une carte pro s'il arrive à gagner la compète du 20 avril. Il partage aussi quelques posings. Alors on peut voir que ses pecs, ses épaules sont clairement son point fort physique, son point fort absolu. Il a aussi un très très bon last spread quand il se tourne de dos, il est monstrueux. Ses dorsaux et ses trapèzes ressortent vraiment très très bien sur cette pose. Son double biceps est pas mal, je trouve. Il a du mal encore un peu à sortir ses grands dorsaux. Il écarte un petit peu trop les bras. Peut-être que s'il venait les serrer un petit peu plus et remonter un peu plus les coudes, ses grands dorsaux sortiraient un peu plus parce qu'il a déjà un très très bon dos. Donc à mon humble avis, c'est juste une question de posing. Mais voilà, cela viendra avec le temps. En tout cas, quand je vois comme ça, il me fait un petit peu penser à un jeune Mohamed Benaziza. Je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais un peu le même style, avec un point fort dos incroyable et un haut du corps vraiment très très dominant. Alors ça manque quand même toujours un petit peu de jambes, je trouve, avec ses quadriceps très longs, surtout sur le vaste externe, il manque de rondeur et de galbe. Donc ça, c'est vraiment là où il va falloir travailler pour lui. Même pareil, sur les ischios et les mollets, ça manque encore un petit peu de masse, en tout cas par rapport à son haut du corps. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment incroyable pour son âge. Il a toujours un très très grand avenir devant lui. Et il s'est très très bien entouré, en tout cas, pour aller chercher une carte pro.
qui est déjà un gros challenge, et pour après, je sais pas, peut-être redominer en classique, peut-être passer en open, je sais pas encore à quoi il aspire, mais en tout cas, voilà, vraiment, c'est très très cool de voir un petit jeune comme lui, avec une génétique aussi impressionnante, et aussi une très très grande passion, en fait, pour la musculation et le bodybuilding. Pour lui, c'est juste une question de temps et de maturité musculaire avant de vraiment exploser sur scène, et je pense que quand il arrivera à bien développer son bas du corps et que ça matchera vraiment avec son haut du corps, il sera quand même assez redoutable sur scène. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de Stan Emhall. Donc Stan, hein, qui est à 18 semaines déjà de sa première compétition de l'année, le Vancouver Pro Show. L'évolution de Stan est incroyable. Il est toujours préparé par Petior, hein, le nouveau préparateur de Stéphane Matala. Il est resté très sec tout du long de son off-season. Et franchement, je trouve ça vraiment très impressionnant d'avoir fait autant de progrès en restant aussi sec. La plupart des Open, dès qu'ils rentrent en off, ils deviennent quand même assez grassouillés. En tout cas, voilà, il y a eu pas mal de progrès sur le dos et sur les bras, donc ça a été assez fructueux comme période. Et je pense que Stan va nous sortir sa plus belle condition. Vu que moi, il est déjà sec maintenant, dans 18 semaines, il va être écorché. Je crois qu'on va revoir des ischios déchiquetés à la Phil Heath. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment, tu vois, les ischios complètement séparés, on dirait qu'ils ont été faits au cutter et au laser. Pareil pour son dos, il a déjà le sapin. Donc voilà, très très confiant pour Stan et très curieux du résultat qu'il aura non seulement physique mais aussi au niveau de sa place, au niveau de son classement. J'espère pour lui une qualification cette année. Ça n'était pas passé très loin l'an dernier, donc je pense qu'on peut espérer pour lui cette année une qualification Olympia. En tout cas, avec les progrès qu'il a fait, c'est très possible. J'ai toujours en tête ce guest posing qu'il avait fait juste à côté de Nick Walker où il avait vraiment pas du tout l'air bête, alors que bien sûr Stan est quand même beaucoup moins compact qu'un Nick Walker. Donc voilà, je pense que Stan est vraiment là où il doit être et il continue ses progrès. Et je crois que sur les 18 prochaines semaines, il va continuer de progresser, il ne va pas uniquement sécher, à mon humble avis. On va continuer de voir pas mal de progrès sur le dos et les bras. Et pour finir, on va parler de Stéphane Matala. Alors, il avait déjà partagé quelques photos avec Madelman il y a quelques jours, qui est un bodybuilder 212 de 108 kg. Il n'est pas très grand, quand tu vois Stéphane à côté, tu as l'impression que c'est un géant, alors que Stéphane fait uniquement 1m78. Et à côté de Madel, qui est très très complet, Stéphane est énorme. Il doit faire quoi, 120 kg, quelque chose comme ça. Franchement, quand je vois ça, je me dis qu'en open, Stéphane pourrait être hyper compétitif. Madelman, c'est pas un bon classique. Il a une ligne un peu trop body, il est un peu trop compact pour faire du classique physique. Et je pense que ce sera un très très bon bodybuilder 212 ou open. Et se dire que Stéphane pourrait le battre, pour moi ça signifie que Stéphane pourrait battre aussi beaucoup de monde en open. Il est un peu plus compact, il est très rond, et les gars qui sont comme ça, généralement, ils réussissent beaucoup mieux en open qu'en classique. Et le progrès que Stéphane fait sur son physique irait aussi bien plus en open que sur le classique physique avec une limite de poids. Pour ceux qui demandent pourquoi Stéphane ne va pas en 212, c'est parce que Stéphane est beaucoup trop grand. Ça n'aurait aucun sens qu'il aille là-bas. Il est déjà bien au-delà de la limite de poids pour cette catégorie en étant classique, donc ça n'aurait aucun sens qu'il fasse du 212. Enfin bref, je sais que Steph passera probablement jamais le cap pour aller se fretter vraiment aux big boys, mais bon, dans un univers parallèle, si ça devait arriver, il serait un bodybuilder unique et aurait clairement sa place parmi eux. Il n'aurait plus de problème de poids et je pense aurait plus facile à sécher sans devoir se focaliser sur combien affiche la balance, mais plutôt vraiment se focaliser sur sa condition et sur son physique. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Est-ce que vous pensez que Stéphane devrait faire de l'open? En tout cas, son coach Petior, lui, est complètement contre cette idée. Mais bon, on peut toujours quand même continuer un petit peu de rêver et de fantasmer. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez donc à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire pour le référencement. C'était Karim de Muscular. À bientôt. Ciao.